Bonjour mes frères et sœurs. Ça va bien? Bon sabbat, je suis content d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir de vous voir. En personne. Même on ne voit pas toutes les personnes sur Zoom. On voit les personnes qui sont en avant, qui vont présenter des choses, mais vous autres, on ne vous voit pas. On vous voit, c'est plaisant. Je suis content. Dieu est bon? Amen, en tout temps. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, hein? Dieu est bon? Maranatha. Maranatha, Jésus revient! Wow! C'est merveilleux. Vous savez, pendant les dernières semaines, j'ai travaillé beaucoup à la maison pour faire des rénovations, beaucoup. Puis j'ai eu le privilège d'étudier avec ma femme un massage le matin. À tous les matins, on se levait, puis on la vigile matinale. Puis qu'est-ce que je veux vous présenter? C'est directement quand on m'a demandé que j'allais faire le temps pour la Sainte Seine. Ça fait tout de suite le lien de vous présenter ça, ce message. Sir White a eu des visions énormes sur ça. Puis quand on s'arrête sur les messages, vous allez voir que faut prendre le temps de lire. Souvent, on lit vite, puis il faut prendre le temps. Puis vous allez voir, c'est vraiment bon. C'est dans l'évangile matinal que vous allez découvrir ça. On parlait, le titre, hein? Le titre de la vigile, c'est la haute vocation. La vocation, oui. OK. Prédication, le message. La vision de Jacob. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la vie pour Jacob qui a eu cette vision-là? Il avait triché son père pour avoir la bénédiction. Puis c'était la dernière fois qu'il allait voir sa mère même, en cette journée-là qui s'est passée, qui a reçu la bénédiction. Puis il n'a jamais revu sa femme, sa mère. Puis il s'est sauvé parce que son frère voulait le tuer. À cause qu'il avait volé sa bénédiction, que lui voulait avoir la bénédiction. Puis il s'est servi de la ruse. Puis il était à terre. Puis Dieu est bon envers ce Jacob-là. Il a donné une vision que, cette vision-là, elle parle, ça fait 4000 ans que ça a été fait. Puis elle touche encore, elle parle aujourd'hui pour cette vision-là dans notre cœur. Dans Genèse 28, verset 12, « Alors il eut un songe, et voici une échelle était dressée sur la tête, et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. » Avez-vous remarqué que quand on parle d'une échelle, il y a des steps, step par step, des marches, des barreaux, il faut monter de plus en plus. Puis avez-vous réalisé que cette échelle-là touche la terre, puis elle monte jusqu'au ciel? Je ne sais pas si vous avez entendu parler que le voyage qu'on a fait autour de la Lune, là, dernièrement, puis le kit, mais cette échelle-là a passé par-dessus ça, puis elle était plus loin encore. Elle est encore plus haut, plus loin. Puis là-dessus, il y a des anges qui descendent, qui montent. On sait c'est quoi que ça représente les anges, hein? L'échelle. Hein? Vous savez c'est quoi? Hein? Oui, Jésus! Ça va être le dit dans ça, ici. Le Fils de Dieu, infaillible, parfait en obéissance, ça c'est Jésus, devient le canal par lequel la communication perdue peut être renouvelée. Le chemin par lequel le paradis perdu peut être retrouvé. Par le Christ, substitut et garant de l'homme, celui-ci peut garder les commandements de Dieu et il peut revenir à sa fidélité et Dieu l'accueillera. Le Christ est l'échelle. Christ est l'échelle. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, il sortira, il trouvera de quoi se nourrir dans Jean 10, verset 9. L'échelle est le moyen de communication entre Dieu et les hommes. C'est par l'échelle surnaturelle que l'Évangile peut annoncer à Jacob. Jacob a entendu l'Évangile éternel. Par cette échelle éternelle.
De même que l'échelle s'étendait de la terre jusqu'aux cieux les plus hauts, et que la gloire de Dieu se manifestait au-delà d'elle, ainsi le Christ, dans sa nature divine, atteint l'immensité et s'est uni au Père. Il part du Père, le Fils, Jésus-Christ, l'échelle, c'est l'échelle. Il part du Père, puis il s'en va de même que l'échelle, bien qu'au sommet atteigne le ciel, repose sur la terre. Puis qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est que ainsi Christ, bien que Dieu, a revêtu d'humanité sa divinité et s'est fait homme dans le monde. Il y a juste notre Église qui parle de ça, que Dieu était complètement humain, puis complètement homme. Que lui, là, cette personne-là, Jésus, tient le monde, notre planète, puis il tient le ciel direct. Puis là, on voit dans ça, il dit, l'échelle serait vaine si elle ne reposait pas sur la terre ou si elle ne s'élevait pas jusqu'aux cieux. Si Jésus ne toucherait pas les deux, ça ne vaudrait rien. Puis Dieu apparaît. C'est ça qui me frappe. Regardez, quand que moi je monte avec quelqu'un sur une échelle, puis il y a quelqu'un en bas, puis on va regarder. Savez-vous comment on fait pour regarder? On s'approche de l'échelle, puis on la regarde comme ça. Regardez qu'est-ce que Dieu a apparu dans sa gloire, au-dessus de l'échelle, regardant avec la compassion de Jacob. Il voyait la souffrance de Jacob, égaré et pécheur. C'est par le Christ que le Père contemple l'homme pécheur. Avez-vous été contemplé par Dieu, le Père, à travers Jésus? J'espère que vous avez eu ça les derniers temps pour voir un regard. En matin, on parlait de regard de Jésus. J'ai trouvé ça fantastique. Mais savez-vous, c'était le regard du Père, ça? Regardez comment il regarde avec la compassion. Comme Jésus a regardé Pierre quand il avait péché trois fois qu'il avait renié. Égaré, c'est par Christ que le Père contemple l'homme pécheur. Les liens brisés ont été réparés. La voie a été tracée pour que les fatigués et les accablés puissent passer. Ils pourront entrer au ciel et trouver le repos. Hey, savez-vous que cette échelle-là, il y a un va-et-vient, on l'a dit. Il y a des anges qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Puis c'est comme une autoroute. C'est pas juste un petit chemin. Imaginez, parce qu'ils couvrent toute la terre en pas grand temps. Hey, juste prendre ça un petit peu, de s'arrêter, votre ange. Savez-vous, il a monté au ciel pour vous dire, pour que vous soyez ici aujourd'hui, pour demander pardon, pour recommencer une nouvelle vie avec lui. L'ange est monté, puis il a dit ça au Père. Il a traversé, il a monté à travers l'échelle. Puis dans la Bible, cette image-là, Sir White, elle nous dit, c'est dans quel livre qu'on peut voir qu'il y a une étape, step par step, marche par marche, pour qu'on puisse grandir pour arriver jusqu'au ciel. Il n'y a pas d'autre façon, c'est par l'échelle. Essayez pas de faire une autre nouvelle recette, il y en a qui partent pour des pèlerinages. Non! C'est l'échelle de Jacob. C'est le step par step. « 2 Pierre 1, versets 1 et 2. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi de même prix que la nôtre. » La même foi. La foi dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. De la grâce et de la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Ah! La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vraie foi, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas d'autre foi. Tout passe par Jésus, s'en va au Père, puis le Père passe par Jésus pour s'en venir à nous. Sans exception, sans jamais arrêter. Il y a une autoroute qui monte au ciel.
Des anges qui n'arrêtent pas de se promener. La connaissance. Puis qu'est-ce qui... Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Dans la Bible du Sommeur, il nous dit « Ayez foi en Dieu, puis ayez foi en Jésus-Christ. » Tout part là, mes frères et sœurs. On est vraiment privilégiés d'une même foi de même prix que la nôtre. C'est ça qu'ils croyaient les autres, au Père et au Fils. Cette foi-là, il faut la faire grandir, mes frères et sœurs. C'est ça qui est la puissance. 2 Pierre, avant de les passer à là, il nous dit, j'aimerais vous lire quelque chose. La foi, cette foi-là, là, du Père et du Fils, est plus précieuse que l'or. C'est la base de notre foi. La vraie foi salvatrice est un trésor précieux. Cette foi-là, du Père et du Fils qu'on croit en, là, c'est la plus belle chose que Dieu nous a donnée pour qu'on puisse grandir en nouveauté de vie. C'est la plus belle chose. N'oubliez jamais que quand vous voyez le Christ, vous voyez le Père qui est là. Parce que Jésus nous regarde, le Père nous regarde toujours par Jésus, à travers Jésus. Toujours sans exception. C'est par la foi qu'on gravit étape par étape, marche par marche. C'est notre façon de montrer qu'on est unis au Père, à Jésus. Quelqu'un qu'on step par step, marche par marche jusqu'au ciel. Hop, c'est là que je t'ai rendu, excusez. Dans 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa gloire et par sa vertu, par lequel nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption du monde qui règne dans le monde par la convoitise. Ce roi dit, la vie d'obéissance à tous les commandements de Dieu est une vie de progression, étape par étape, de progrès constant, à mesure que les élus si précieux approfondissent leur compréhension de l'œuvre de médiation de Jésus-Christ, ils perçoivent et saisissent les riches promesses qui découlent de la justice du Christ. Plus ils reçoivent la grâce divine, plus ils œuvrent à son développement. La grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça qui fait que notre foi grandit avec le Père et le Fils. Vous voulez avancer plus, si vous avez plus en plus, vous bâtissez votre relation avec le Père et le Fils sans exception. C'est là la source de toute puissance spirituelle. Toute puissance. Et la foi doit être constamment exercée, car toute vie spirituelle provient du Christ. La connaissance de Dieu inspire la foi en lui, seul canal par lequel la bénédiction céleste parvient à l'âme, l'élevant, l'anoblissant et la purifiant, car par la connaissance de Dieu, elle est conduite à la plénitude de la gloire et de la vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance. On a tout qu'on a besoin si on cherche la connaissance du Père et du Fils dans notre vie. On a tout, il ne nous manque rien. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire à sa propre vertu. Amen. On voit ici dans le verset 5, 2 Pierre 1, verset 5, « Ainsi, apportant toute votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu, la science. » La science, j'ai pris dans la Bible du Sommeur, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, et à la vertu, la connaissance. La foi en le Père et le Fils, à la vertu, à suivre ces commandements de Dieu, parce que c'est ça la vie, de suivre ces commandements de Dieu, puis à la vertu, à la connaissance. Il faut connaître Jésus. Il faut connaître le Père, le plus possible. Puis automatiquement, ça grandit dans notre cœur.
Ça prend ça, mes frères. On a un privilège énorme. Réalisez ça, Seigneur, dans votre vie, que nous connaissons le Père et le Fils. On a la puissance pour rester en harmonie avec lui. Dieu a choisi un peuple, tout petit peuple, pour avoir ça, cette foi-là. Il faut la partager, cette chose-là. Dans le suivant, ajoute à ta foi la vertu. Aucune promesse n'est faite à celui qui régresse. Moi, j'ai stagné quand je faisais les travaux chez moi. Je vous dis, j'étais concentré là-dessus. Puis il y a un verset qui me revenait, puis c'est l'histoire de Marie avec sa sœur Marthe. Puis Jésus a dit à Marthe, tu t'affaires pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. C'est de passer du temps avec le Père et le Fils, mes frères et sœurs. C'est ça qui fait que notre connaissance est en amour avec lui. Parce que, rappelez-vous, Jésus s'est approché de l'échelle pour regarder Jacob en bas. Puis il a dit, je te pardonne. Je suis avec toi. Puis il a fait ça par Jésus. Il a passé à travers Jésus. Puis ça a touché le cœur à Jacob. C'était le début de sa conversion. C'est le début de la conversion. Consiste, il professe déjà vivre la vérité. OK. L'apôtre, dans son témoignage, cherche à inciter les croyants à progresser en grâce et en sainteté. Il professe déjà vivre la vérité. Ça, c'est Pierre qui dit ça, là. Il connaissait la précieuse foi, la foi, le Père et le Fils. Il participe à la nature divine. En voyant l'échelle, il sait qu'il faut participer avec, il faut qu'il s'y joigne avec ça pour être capable de participer, d'embarquer une marche dans l'échelle. En faisant ça, il participe à la nature divine. Mais s'il s'arrête là, ils perdront la grâce qu'il a reçue. Wow! Sans déployer tous les efforts nécessaires pour progresser pas à pas vers Dieu, il n'y a pas de progrès possible dans la paix, la grâce et l'œuvre de la sainteté. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le chemin du croyant est tracé par Dieu. Tous les efforts seront vains s'il ne possède pas la vertu du caractère. Une connaissance pratique du Christ, acquise par l'obéissance à tous ses commandements. Ceux qui ont la foi doivent veiller à la manifester par les œuvres. On doit avoir des œuvres pour la gloire de Dieu. Si on veut marcher dans une vertu, la foi vers la vertu, de suivre les commandements. La vertu, c'est être fidèle dans qu'est-ce que Dieu nous montre, de le partager aux autres. Ensuite, l'autre avant, ajouter à la foi la vertu et à la connaissance. C'est ça qu'il était écrit dans le verset. La connaissance de la vérité telle qu'elle est en Jésus. La connaissance, écoutez bien ça, du grand plan du salut. Connaissez-vous le plan du salut? Le grand plan du salut. Dieu a préparé ce plan-là pour l'éternité, avant même qu'il nous crée. C'est important de le connaître, ça, ce plan-là. Ignorer les commandements et la loi de Dieu n'excuse personne. Il y a à peu près au mois de janvier, on a fait notre renouvellement pour notre permis de conduire pour nos autos, puis tout ça. On était au Nouveau-Brunswick, puis c'était en janvier. Puis ils nous ont donné des informations, mais ils n'ont pas... Je ne me rappelle pas qu'ils m'ont donné toutes les informations. Je ne me rappelle pas parce que là, cherchais mon il fallait que pour revenir ici, j'avais mon trailer, mais il fallait que je mette les plaques du Nouveau-Brunswick. Puis je ne trouvais pas. Puis j'étais dans des rénovations. Puis là, j'ai commencé à placer mon linge, tout le kit, dans mes tiroirs. Puis là, j'ai vu qu'il était là, la feuille. Le lendemain, j'ai été directement, parce que c'était 2 semaines avant notre départ pour venir ici. Puis là, ils m'ont dit, on a fait notre enregistrement, il dit, il faut que tu oubliez pas, M. Coursette, là. Puis on était tous les deux dans oubliez pas, il faut que vous allez voir un garagiste pour faire vérifier votre auto. 2 semaines. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir
un ticket. Et là, ça faisait 2 mois que je marchais avec mon auto, je faisais les rénovations, j'allais chercher les pièces, puis le kit pour... Puis là, j'ai pensé à ça. Wow! C'est important de connaître toutes les choses qu'il y a dans les lois, puis surtout les lois de Dieu. Parce qu'on n'a aucune excuse si on ne les connaît pas, mes frères. Je ne ferai pas pour dire « Ah, ben je ne savais pas, on ne me l'a pas dit. » Il faut, nul n'osera plaider devant le trône de Dieu. Je ne connaissais pas la vérité. J'étais ignorant. Le Seigneur nous a donné la parole pour nous aider, à nous guider, nous instruire. Grâce à cette lumière céleste, l'ignorance est inexcusable, mes frères et sœurs. Ça veut dire qu'il faut approfondir sur la loi de Dieu. J'ai un défi, je n'ai pas encore commencé, le défi que Bruno m'a donné. Il m'a dit d'apprendre par cœur les Psaume 119 sur la loi. Là, je sais, il y a des témoins. Ça veut dire qu'il faut que je travaille là-dessus. Bien là, Dieu donne du temps. C'est pour dire que c'est important qu'on connaisse la loi de Dieu. La loi. Parce que c'est les principes pour marcher en nouveauté de vie, mes frères et sœurs. 2 Pierre 1, verset 6. Et la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la connaissance, ça c'est dans la Bible du français courant, à la connaissance, la maîtrise de soi. Tempérant, maîtrise de soi. Il faut être capable de se maîtriser. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Puis à l'endurance, l'attachement à Dieu. Oh là 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 là. Là, j'ai lu, qu'est-ce que... Oh! Si. Vous savez que... Attendez, je vais voir comment que j'ai fait après, là. Oui, c'est ça. Les athlètes, vous avez une course qui vient d'avoir à Rome, pas à Rome, à Londres, un marathon. Puis c'est la première fois qu'un homme court. Il y en a eu 2 hommes qui ont couru en moins de 2 heures. Puis avec ces personnes-là qui courent, ils s'entraînent quotidiennement pour être en bonne santé. Toute l'animation est importante pour eux autres. Toutes les choses sont importantes, puis ils visent la première place. Puis il a gagné la personne en 1h59, 30 secondes. Mais il y en a un autre qui était 2e. 1h59, 41 secondes. Un marathon. 42 kilomètres. Puis on disait, il y a 10 ans, jamais un homme va être capable d'arriver à ça. Mais en 2 heures, ils l'ont fait. Rien n'est impossible à l'homme quand on suit les lois de Dieu. Ces personnes-là, ils se tiennent en forme. Puis Sir White a dit, les athlètes se soumettent avec enthousiasme. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Pas avec « ça va être une peine ». Non, avec enthousiasme aux conditions d'entraînement afin de repousser les limites de leur force physique. Ils se privent de tout appétit et s'imposent une discipline rigoureuse, s'abstenant de toute nourriture susceptible d'affaiblir ou de diminuer la pleine puissance de leurs organes. Pourtant, ils combattent comme si l'on frappait dans le vide. Ça vaut rien. Ils sont juste une petite médaille. Pourtant, ils combattent comme si c'était un vide, tandis que les chrétiens sont engagés dans un véritable combat. Les combattants des jeux recherchent des simples lauriers éphémères. Les chrétiens, eux, ont devant eux une glorieuse couronne d'immortalité incorruptible. L'avez-vous vu, ça? Si vous l'avez vu, vous allez toutes faire les choses qui sont en haut, qui sont écrites là. Et dans cette course céleste, il y a suffisamment de place pour que chacun remporte. Il y avait juste un qui remporte la victoire. Hein? Ici, tout le monde va remporter la victoire. Il n'y aura pas de jaloux. Même s'il l'a fait un petit peu moins, là. C'est pas grave, il l'a fait. C'est Jésus qui a remporté. Ouais, c'est ça. Il y a suffisamment de place pour... Nul ne faillira s'il court avec vertu, s'il agit selon la lumière qu'il brille en lui, exerçant ses facultés qu'il a à sa connaissance, préservées en pleine santé. Qui court avec vertu, avec les commandements de Dieu. La vertu, c'est être fidèle. L'empressement des engagements qu'il a pris. Alléluia! Alléluia! Dieu est bon. En tout temps.
On connaît le verset, on va le passer, vous connaissez. Mais nous faisons-le pour la couronne incorruptible. C'est le verset que vous pouvez aller voir dans 1 Corinthiens 24 à 27. Toute habitude ou pratique qui affaiblit les nerfs, les facultés intellectuelles ou les forces physiques disqualifie pour l'exercice de la grâce suivante, qui vient après la tempérance, la patience. Si je ne maîtrise pas ma personne, je n'aurai jamais la patience. Il nous dit, un homme intempérant qui s'adonne à des plaisirs stimulants, bière, vin, boissons fortes, thé, café, opium, tabac ou toute autre substance nocive pour la santé, ne peut être patient. Si vous pratiquez une de ces choses-là, puis ça peut être d'autres choses, les irritants, des épices qui sont, je ne sais pas, n'importe quoi. Même le travail. Parce que, oui, j'ai travaillé pour faire des rénovations, mais je faisais ça 12 heures à faire des rénovations par jour. J'étais brûlé. Deviens intempérant. Les chicanes avec ma femme. Des petites affaires. Parce que je n'ai pas pratiqué. Ben, c'est ça. Parce que quand on est en harmonie avec Dieu, on suit les lois de Dieu, les commandements, les lois de la santé sont toutes là-dedans. Sans exception. Il faut les respecter si on veut être inébranlable. Ferme. La tempérance est donc un échelon de l'échelle sur lequel nous devons poser nos pieds avant de pouvoir acquérir la patience. Tu sais, la marche, là, après la vertu, là, il faut que je lève, puis j'embrasse, je fais l'autre la prochaine. Là, je monte l'autre. Je monte l'autre. Ça se fait tout en même temps, hein? Parce que quand vous faites une marche, tout est dans la... Vous couvrez tout. Mais là, il veut aller plus loin. La deuxième marche. Tout en même temps, toujours. Parce qu'on apprend tout le temps en même temps. Toutes les choses que Dieu nous a données. Ce n'est pas une étape qui vient avec l'autre. La patience, on l'exerce tout de suite. En matière d'alimentation, l'habillement, le travail, les horaires réguliers, l'exercice physique, nous devons être guidés par la connaissance qu'il est notre devoir d'acquérir afin de pouvoir, par un effort sincère, nous placer en juste relation avec la vie et la santé. Amen. Jacques 1, 3 et 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Oh là là! Alléluia! Seigneur, aide-nous à être étape par étape dans notre vie avec lui. Étape par étape. Aujourd'hui, c'est un grand moment. Une nouvelle page. Commencez à mettre en pratique la manière que Dieu a donné ce plan d'action pour qu'on puisse réussir en toute occasion. Là. Ne manquant de rien, l'apôtre dit que nous réussissons par la grâce et la tempérance, afin d'y ajouter la patience. La patience dans l'épreuve nous empêchera de dire et de faire ce qui pourrait nuire à notre âme et à ceux qui nous fréquentons. Que vos épreuves soient ce qu'elles seront. Rien ne peut vous atteindre sérieusement si vous faites preuve de patience, si vous restez calme et serein face à l'adversité. Savez-vous, ça vient de Pierre, ça. Pierre, c'était un des plus bouillants, choqués, difficiles penseurs. Nous pouvons voir la sagesse de Pierre lorsqu'il ajoute la science à la tempérance, à la maîtrise de science. La connaissance, la maîtrise de soi, avant la patience. Vous voulez avoir la patience, mes frères et sœurs? Maîtrisez votre personne. Maîtrisez votre personne. Puis ça, c'est avec l'aide de Jésus-Christ qui vous donne à être capable de maîtriser. Parce que nous, on n'est pas capable de se maîtriser. On ne sait pas ce qu'on veut. Mais pourquoi les athlètes sont capables de réussir dans leur but? Parce qu'ils puisent dans une force, une puissance. Nous, on a la puissance de toutes les puissances. Jésus-Christ. Il est nécessaire aux chrétiens d'ajouter à la patience à la tempérance. Il lui faudra des principes fermes et une détermination inébranlable pour ne heurter ni sa propre conscience, ni les sentiments d'autrui, ni par ses paroles, ni par ses actes. Il lui faudra s'élever au-dessus
des mœurs du monde pour supporter les reproches, les déceptions, les pertes et les épreuves, sans un murmure, mais avec une dignité imperturbable. Amen. Dieu va faire un miracle. Un homme et une femme, irritables et de mauvaise humeur, ne savent pas vraiment ce qu'est le bonheur. Vous voulez avoir le bonheur? Une femme, un homme ou une femme irritable de mauvaise humeur ne sait pas vraiment qu'est le bonheur. Ça vous arrive-tu d'être mauvaise humeur? Seigneur, c'est ça. Puis mauvaise humeur, ben, quand vous êtes mauvais, votre témoignage n'est pas fort. Hein. C'est pas fort. Chaque coupe qu'il porte à ses lèvres lui semble amère comme l'absinthe, et son chemin jonché de pierres ruqueuses, de ronces et d'épines. Mais il ajoute la patience à la tempérance. Il ne verra ni ne ressentira les affronts. Si. La patience doit être parfaite, accomplie dans son œuvre. Sinon, nous ne pouvons être parfaits en entier et manquant de rien. Les épreuves et les afflictions nous sont assignées. Les épreuves et les afflictions nous sont assignées. Oui, préparez-vous. Les supporterons-nous avec patience? Ou les rendrons-nous amers par nos plaintes? L'or est mis au creuset afin que les scories soient éliminées. Ne serons-nous donc pas patients sous le regard du raffineur? Parce que c'est lui qui nous raffine, Jésus-Christ. Nous devons refuser de sombrer dans un état dépressif, mais manifester une confiance parfaite en notre Sauveur, considérant comme une joie parfaite le fait d'endurer des épreuves. L'homme, comment je pourrais dire ça? Lui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. On n'a pas le choix. Les 1 Timothée 4, verset 8, « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. » Avant d'ajouter la patience, la maîtrise de soi, nous devons alors gravir un des échelons, la patience de la piété. La patience, c'est dans les épreuves qu'on voit qu'on a la patience. Quand il arrive quelque chose qui nous souffre, qui nous fait mal. La piété est un attachement profond et une dépendance totale envers Dieu. Suivre l'exemple de Jésus dans sa soumission au Père, son amour et ce service. Dans Romains 5, versets 3 et 4, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que les tribulations produisent la patience. À la patience, on a une expérience. Puis l'expérience nous donne l'espérance. Amen. Est-ce que vous avez, la dernière fois que vous avez été attaqué ou avez-vous loué le Seigneur? Merci Seigneur pour ces choses qui m'arrivent. Essayez-le. Là, le prochain trimestre qui s'en vient jusqu'au prochain lavement des pieds. Quand il arrive de quoi, on va louer le Seigneur qui est difficile. On va te le rappeler, moi. Je le sais. C'est pour ça que j'ai pas mis le texte ici, là, en dernier. Quand il dit. Car et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je l'ai enlevé pour pas. Je sais le texte. Ça m'a fait mal de parler de ça. Ça me fait mal, mais en même temps, ça me montre aujourd'hui parce que c'est un nouveau départ que j'ai avec Jésus, comme on a tous un nouveau départ. Puis il faut montrer les vraies choses de la vie, comment qu'on est, pour qu'on puisse demander au secours à l'Éternel. Puis vous savez, quand vous le faites, le Père, il se penche devant l'échelle, devant Jésus, puis il va voir, merci, tu vas dans la bonne direction. C'est correct, mon fils, continue. Tu es dans la bonne place.
Ici. Voici donc une grâce anticipée, la piété, qui consiste à avoir l'esprit et la ressemblance du caractère de Jésus-Christ, nous élever à son idéal. La corruption du monde cherche à nous dépouiller de nos sens. Toutes les influences impures qui nous entourent s'efforcent de nous maintenir à un niveau terrestre inférieur, aveuglant notre sensibilité, dégradant nos désirs, affaiblissant notre conscience et paralysant nos facultés religieuses, en nous incitant à céder à notre nature inférieure. Tout ça, le monde qui nous entoure, c'est dégradant pour notre foi en Jésus. Il faut le réaliser, mes frères et sœurs, que tout ce qui nous entoure dans le monde qu'on vit, c'est dégradant pour nous, sans exception. Pour nous éloigner de tout cela, il y a l'échelle que vous devriez mettre sur vos... Il y en a qui mettent des posters comme ça, pour mettre ça. Mettez l'échelle de Jacob, la plus longue que vous pouvez, si vous voulez mettre chez vous, puis toutes les étapes que vous avez à faire. Mais quand vous êtes en train de monter, Dieu est bon. Dieu est avec vous. Vous êtes en bonne place. Chaque fois que vous montez, vous progressez, vous êtes à la bonne place. Pour nous éloigner de tout cela, il y a la précieuse échelle. Le regard est attiré par Dieu. Écoutez ça. Le regard est attiré par Dieu au-dessus de l'échelle. Il vous invite, viens de la gloire qui surplombe, puis il dit, viens-t'en, monte, je suis avec toi. Essayez de voir ça tout le temps dans votre tête. Quand vous faites les étapes, montez avec lui au ciel. Parce qu'il faut s'attacher aux choses d'en haut. Puis d'en haut, à chaque fois que je voyais comme une cité. Je voyais comme un royaume fantastique. Non, en haut, ce roi nous dit, il y a le Père qui nous regarde. Lâche pas, mon gars. Passe à travers, parce qu'il doit regarder à travers Jésus. Wow! Comme ça, vous n'oublierez jamais les deux qui sont là, qui travaillent ensemble. Nous n'osons plus regarder au bas de l'échelle. Ces choses qui nous ont longtemps empoisonnés. Les sources du vrai bonheur, attiser le remords, affaibli et perverti notre volonté. On n'a plus envie d'être dans ce monde. Plus qu'on monte, plus qu'on gravit les échelons. Si on arrête de gravir, mes frères et sœurs, le monde nous envahit. On tombe dans le piège du monde. On n'est pas capable. Le monde est là. Il faut continuer à progresser sans arrêt. Presque fini, mes frères et sœurs. Oh, je l'avais mis. 2 Pierre 1, verset 7, il y a et la piété, l'amour fraternel, et l'amour fraternel, la charité. On connaît l'agapé. C'est ça, l'amour. L'amour sans condition. C'est beau, fantastique, hein? Les échelles pour arriver jusqu'au ciel. Au ciel. Or, sans la piété, en plus de la patience, l'homme ne manifestera pas cette bonté fraternelle. Vous voulez aimer vos frères et sœurs? Sans la piété, en plus de la patience. Il faut avoir les deux. Mais si vous êtes en train de graver, vous l'avez. L'homme ne manifesterait pas cette bonté fraternelle dans sa mission sur terre. Le Christ a révélé à l'homme les grâces de l'Esprit de Dieu qui, lorsqu'elles sont reçues, façonnent et transforment l'homme tout entier, tant extérieurement, intérieurement, et en abaissant son orgueil et l'amenant à ne pas s'estimer lui-même, mais à considérer son prochain comme précieux aux yeux de Dieu, car le Christ a payé un prix infini pour son âme. Lorsque l'homme est considéré comme la propriété de Dieu, alors nous serons bienveillants, aimables et respectueux envers lui. Seigneur, pardonne-moi pour les chicanes que j'ai eues avec ma femme ou quoi que ce soit avec les personnes que je peux avoir, parce que la propriété de Dieu, je ne vois pas que cette personne-là, devant moi, est la propriété de Dieu. Chaque fois qu'on fait du mal à quelqu'un, c'est la propriété de Dieu. Quand c'est la propriété de Dieu, on ne touche pas, on ne fait pas de mal à cette personne-là. À chaque fois. On oublie que la personne qui est dans nous, qui est la propriété de Dieu. Dieu a sacrifié son Fils pour cette personne-là. On oublie ça. Chaque fois.
La religion de Jésus-Christ est un système de véritable politesse céleste qui conduit à une manifestation concrète de tendresse et de bienveillance. Celui qui est pieux développera également cette grâce, gravissant ainsi les échelons de la piété. Plus il s'élève, plus la grâce de Dieu se révèle dans sa vie, ses sentiments et ses principes. Il apprend sans cesse la condition de son acceptation par Dieu. Il apprend sans cesse les conditions de son acceptation par Dieu. Et le seul moyen d'obtenir un héritage céleste est de devenir semblable au Christ par son caractère. La miséricorde divine vise à adoucir le caractère rude et affiné des comportements rigides. Ce changement intérieur se manifeste dans les actions extérieures, qu'il nous dit. Ça paraît autour de nous. À chaque fois que vous faites du mal, c'est parce que vous n'avez pas vu que cette personne devant vous est la propriété de Dieu. Verset 14, « Mais, Colossiens, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour agapé, qui est le lien de la perfection. » L'amour de Dieu et l'amour du prochain constituent le devoir ultime de l'homme. Sa bienveillance fraternelle, nous ne pouvons manifester la grâce de l'amour envers Dieu ni envers les hommes. Cette dernière marche de l'échelle insuffle à la volonté un nouvel élan. Christ offre un amour qui surpasse toute connaissance. Cet amour n'est pas un concept extérieur de notre vie, mais il imprègne tout notre être. Seuls ceux qui possèdent cette grâce suprême atteindront le ciel, vers lequel le chrétien aspire. Oui, c'est cette affection nouvelle qui imprègne l'âme. L'ancienne est abandonnée. L'amour est la force suprême. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les clés du ciel. C'est la porte d'entrée. C'est l'échelle. Parce que je suis la porte. Jésus a dit. Ces deux choses-là, c'est Jésus. Alléluia. C'est l'échelle. En terminant, pour les versets de 2 Pierre 1, versets 8 à 10. « Car si ces choses sont en vous et abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne trouvent point est aveugle, sa vue est courte, il a oublié la purification de ses péchés passés. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Le seul salut pour le chrétien, mes frères et sœurs, réside dans la persévérance à vivre selon le plan de l'accumulation, étape par étape, marche par marche. C'est le seul plan qui fait que vous êtes agréé par Dieu, puis que Dieu vous regarde et dit « Ah, tu es dans la bonne direction, continue, lâche pas. Vous êtes à la bonne place. » L'apôtre démontre les avantages qu'il retire de cette démarche. Pour ceux qui accumulent grâce sur grâce, œuvrera selon le plan de la multiplication. Étape par étape, étape par étape, étape par étape. Ça s'additionne. Mais plus que ça grandit, plus ça va, ça se multiplie dans votre vie. Amen. Quand Sébastien, à tous les mois, il dit « Ben là, c'est le moment de faire des témoignages. » Ça devrait être toute la journée des témoignages, si vous avez plein d'expériences à raconter. Parce que chaque histoire qu'on vit, puis qu'on montre notre faiblesse. Pas la faiblesse des autres, qu'on montre notre faiblesse, puis que Dieu nous a sortis de ce piège-là. C'est ça qui édifie nos frères et sœurs. Ça, on n'en veut pas d'en entendre parler. Le moins possible. On ne veut pas entendre ce témoignage-là qu'on était faible. Ben oui, on veut l'entendre, parce qu'on est tous des humains, on vit toute la même affaire, mes frères et sœurs. Puis votre victoire que vous avez eue, ça peut m'aider pour ma victoire à vous aussi. Parce qu'on est tous frères, on est unis à Christ. C'est pour ça les histoires que Dieu nous a montré qu'on était dans l'erreur, puis qu'il nous a ramenés, c'est ça qui est le plus fort. Avez-vous embarqué dans la Bible quand on lit les histoires, on voit par où ils ont passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, les péchés qu'ils ont fait, puis qu'ils ont demandé pardon? Ça nous donne la force, ça, d'arrêter de pécher. Parce qu'on sait que l'autre a la victoire. Amen?
Ceux qui regardent de grâce chrétienne seront zélés, dynamiques et vigoureux dans la pratique du christianisme. Et ils pratiqueront la justice, tout comme le serment qui demeure attaché à la vigne qui porte le même fruit que la vigne. Ils ne se placent pas dans une position où la lumière de Dieu ou dessus de l'échelle se reflète sur lui, n'accumulera pas grâce sur grâce. Il ne se place pas. On va leur lire, celui qui ne monte pas les marches du progrès, il n'accumule pas grâce sur grâce, est aveugle et ne voit pas de loin. Il ne discerne pas, sans gravir successifs, les marches de l'échelle, sans croître en grâce, en communion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne se place pas dans la position où le Père le regarde pour qu'il dise « Hey, tu es dans la bonne direction. Tu as demandé pardon, tu as demandé secours. » À chaque fois que tu demandes secours, vous avez-vous remarqué, il y a des gens qui s'en vont à pleine vitesse puis ils s'en vont demander au Père que cette chose arrive dans ta vie. Vous voulez faire travailler les anges pour vous? Votre ange qui monte au ciel, qui vous défend, qui va dire les choses, bien, il faut monter par step, step par step, sans jamais arrêter. Nous n'avons pas besoin d'une espérance illusoire, mais d'une assurance, une conviction. Affirmer votre vocation et notre élection. Affirmer notre vocation et notre élection exige une diligence bien plus grande que celle que beaucoup déploient à cette question si importante. Car si vous faites ces choses, vivre selon le plan de la progression, en grandissant dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, vous montrez pas à pas à l'échelle que Jacob a vue et vous tomberez jamais dans le mal. Alléluia! Nous devons garder les yeux fixés sur l'échelle, sur Jésus. Au-delà de toute l'échelle, jusqu'au haut. Parce que, oui, tu peux regarder Jésus sur l'échelle. Levez votre tête un peu plus haut aussi, parce que c'est au Père que vous allez. Il faut vous regarder jusqu'en haut, au Père. La question qui se pose à ceux qui se contemplent le ciel, comment obtenir les demeures des bienheureux? C'est en participant à la nature divine. Step par step de l'échelle. C'est quand vous êtes attaché à l'échelle, vous participez à la nature divine de Dieu. C'est en échappant à la corruption du monde qu'on a parlé par la convoitise. C'est en entrant dans le lieu très saint avec Jésus pour donner le sang de Jésus pour qui vous a sauvé. En saisissant l'espérance offerte par l'Évangile. En s'attachant au Christ et en s'efforçant de se détacher du monde. En s'attachant au Christ pour se détacher du monde. C'est en étant en Christ et pourtant guidé par lui, en croyant, en agissant et en s'attachant au Christ et en s'élevant sans cesse vers notre Père céleste. Lorsque toutes ces étapes vont être faites, qui auront été franchies dans notre vie, lorsque les grâces se seront accumulées les unes par-dessus les autres, multipliées par les uns et les autres, la grâce suprême et l'amour parfait de Dieu, l'amour suprême pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Et alors viendra le royaume de Dieu dans notre vie totale. Il est là, le royaume de Dieu, présentement. Mais il faut le montrer qu'il est là. C'est en agissant, mes frères et sœurs, aux gens du dehors. Aujourd'hui, c'est la journée qu'on redonne de se reconsacrer à l'Éternel. C'est la journée où on dit au Seigneur, « Seigneur, je te demande pardon pendant le trimestre. Pendant tout ce trimestre qu'il y a eu, j'ai désobéi, j'ai manqué de foi avec toi. Je n'ai pas grandi avec toi. Mais je veux que tu me pardonnes. Je veux faire un nouveau départ avec toi aujourd'hui. Je veux faire ta volonté dans ma vie. Je veux franchir étape par étape, marche par marche, ton plan, Seigneur, pour que je puisse être un témoignage pour mes frères et sœurs. Puis à chaque fois que si je n'ai pas compris, envoie-moi des épreuves pour que je puisse demander ton secours. Envoie-moi des moments durs dans ma vie pour que je puisse réaliser que c'est sans toi, je ne peux rien faire. Parce que c'est ça le marché avec la foi, puis être gagnant, de plus en plus gagnant,
Parce que des fois, on peut s'enorgueillir. Puis ça, c'est là. Il faut rester humble toujours. Puis c'est par les épreuves qu'on reste humble. C'est la solution, c'est le remède de Dieu pour nous, les humains. Commençons à pratiquer. On va se mettre à genoux pour demander la prière, demander la bénédiction de Dieu. Puis nous préparer pour... Bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci de nous avoir donné cette vision, la vision de Jacob, le rêve, le songe qu'il a eu. Fais que nous puissions mettre en pratique ces étapes. Oui, Jacob l'a mis en pratique dans sa vie. Oui, il y a eu des tribulations, il y a eu de la souffrance aussi. Mais à la fin de sa vie, il avait combattu le bon combat. Nous voulons avoir cette expérience avec toi aussi. Mais il faut aller étape par étape, step par step, marche par marche. Puis avoir toujours les yeux fixés dans le ciel, dans le haut. Pour qu'on puisse voir que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, tu es un Dieu qui pardonne sans arrêt. Tu ne regardes pas notre cœur pécheur. Tu nous vois à travers Jésus. Quel cadeau merveilleux que tu nous as donné à travers Jésus. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie. Fais ce miracle dans mes frères et sœurs. Fais ce miracle dans ma vie, dans ma femme, dans mes enfants, dans les membres d'Église qui sont au loin. Que tu puisses nous aider à être des témoignages vivants. À voir les personnes qui nous entourent une propriété de Dieu. Une propriété de Dieu. Pour ainsi refléter ton caractère devant ces personnes. Merci pour tout. Dans le nom de ton Fils, nous t'en prions. Amen.